Hier matin, on a fait apparaître une nouvelle dans les journaux qui a semé un doute auprès de dizaines de milliers de femmes au Québec concernant une étude qui était publiée d'un médecin torontois qui annonçait que la mammographie n'était pas utile pour détecter un cancer du sein et que même que l'auto-examen des seins valait davantage, il y avait beaucoup moins d'impact. Alors que depuis des années, ici au Québec, on se bat pour convaincre les femmes de les passer une mammographie. Deux femmes d'expérience avec nous qui vont pouvoir réagir à tout ça. Allô, Mitsou, ça va bien? Allô, merci de nous inviter ce matin. Bien, c'est la moindre des choses. Il y a plein de téléspectatrices qui sont inquiètes depuis hier. Docteur Sina, vous êtes une spécialiste en la matière. Quand vous avez vu cette étude-là hier tomber disant que c'était inutile, la mammographie, vous avez dû tomber en votre chaise. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est la lire. OK. Alors, je pense que c'est une étude qui est bien faite, mais vous savez, quand la prémisse n'est pas bonne, la conclusion ne le sera pas. Alors, vous dites quoi? En termes simples pour nous, ça veut dire quoi, la prémisse n'est pas bonne? Moi, je suis tombée par terre. Alors, ça, c'est une étude entre 1980 et 1985. On est en 2014. C'est pas du tout la même chose au niveau de la mammographie et du dépistage. Ça, c'est le premier hic que j'ai à faire. OK. Le deuxième, c'est qu'on a ciblé les femmes de 40 à 59 ans. Nous, on se bat pour que les femmes de 50 à 69 ou à 70 passent leur mammographie. Vous ne pouvez pas mettre dans le même bain les femmes de 40 ans. C'est pas les mêmes cancers. Les seins sont plus denses, c'est pas pareil. Donc, déjà, on n'a pas la bonne population. C'est un magazine sérieux qui publie une étude comme ça, quand même. L'étude est bien faite, la conclusion est pas bonne. Et ce que je suis tombée par terre, c'est qu'on a pris des femmes, on a dit, chaque année, pendant 5 ans, vous allez passer une mammographie. Les autres, chaque année, il y a une trained nurse qui va vous examiner les seins. Okay. Quelqu'un de spécialisé, une infirmière super spécialisée qui va passer 10 minutes par sein. Écoutez, moi, là, je suis spécialisée là-dedans, là, je passe pas 10 minutes par sein. Donc, on peut pas le mettre là, dans la réalité. Ça colle pas à la réalité. C'est pas la réalité. L'autre chose, là, c'est qu'on a dit, OK, on va étudier juste les femmes chez qui on a détecté le cancer pendant ces 5 ans-là. Parfait. Celles qui ont eu le cancer détecté par la mammographie, je suis tombée par terre, c'est bien écrit dans l'étude. 60 des cancers qui étaient détectés par la mammographie, c'est des cancers palpables. Allô? Ce qu'on veut détecter par la mammographie, là, c'est des petits cancers. On aurait dû déjà arrêter là. Je conclus qu'on met de côté l'étude maintenant. Et là, voilà, on enlève dans la tête de nos téléspectatrices ce doute-là. Bien, merci de le faire, parce que quand je me suis réveillée hier avec cette nouvelle-là, je me suis dit, ça y est, on va créer de l'angoisse. Premièrement, chez les femmes, on va créer du doute, de la confusion également. Puis c'est tellement pas ce qu'il faut qu'il se passe ici au Québec. C'est déjà tellement difficile de se faire soigner, de prendre soin de soi. Et nous, ce qu'on veut dire à la Fondation, c'est qu'il faut absolument utiliser le trio gagnant. Et le trio gagnant, c'est l'observation des seins. Ce qu'on va faire à la maison, ce qu'on devrait faire une fois par mois. Vous faites faire les cheveux là, chez le coiffeur une fois par mois, bien, prenez cette même époque-là. Se fixer un rendez-vous. Avec soi-même. Et on a justement un site Internet, observationdesseins.org, où vraiment on donne tous les renseignements. Oui, on va le mettre d'ailleurs en ondes, on va le voir rapidement. Là. Alors, c'est un endroit où il y a des questions et des réponses que les femmes se posent. Voilà, exactement. Et des choses concrètes sur la qualité de leur peau, sur un mamelon inversé, sur un écoulement également, qui peuvent être des signes, entre autres, qu'il faut aller voir, instiguer plus loin. Deuxième partie du trio gagnant, c'est chez le médecin, l'examen clinique, comme Dominique va faire en clinique à l'hôpital. Et troisième du trio gagnant, c'est la mammographie. Et, avec ça, on pourrait à la limite détecter toute forme de cancer, ou presque. Il faut se responsabiliser, premièrement, comme être humain, comme femme. On commence à quel âge? Les filles, Le programme commence à 50 ans, mais nous, on pousse beaucoup à 40 ans parce qu'on a trouvé que 19 des cancers du sein, c'est entre 40 et 49 ans. Mais ça, c'est à discuter avec son médecin, c'est à voir, ça ne fait pas partie du programme de dépistage. Mais ce qui est clair, c'est tout le monde à 50. Entre 40 et 49, c'est à discuter avec le médecin, puis c'est une prescription. Dépendant de la génétique aussi. Oui, puis le trio gagnant est très important. Moi, j'ai dit, quand les coussins gonflables sont arrivés, là, on n'a pas enlevé la ceinture de sécurité. C'est des choses qui vont ensemble. On n'enlève pas ni l'un ni l'autre en tant que tel. D'ailleurs, pour prouver à quel point c'est important la discussion qu'on a ce matin, on a préparé un petit tableau là, qui est trop évocateur, à vrai dire, de la réalité. Alors, voici le tableau en question. 40 000 mammographies au Québec chaque année. Une femme sur 9 risque d'avoir un cancer du sein durant sa vie et une femme sur 29 risque d'en mourir. En fait, c'est une femme sur 8 maintenant, mais c'est pas publié. Mais je pense que le chiffre important aussi, c'est de savoir qu'il y a 6 000 Québécoises cette année qui vont avoir un diagnostic
de cancer du sein. Donc, plus tôt on préviendra, c'est pas d'un pied, c'est d'un sein. Plus vite on va prévenir, donc. Et mieux les femmes, la santé des femmes en sera. Donc, pour le faire, on peut faire avec la Fondation du cancer du sein, évidemment. Et on peut consulter des spécialistes comme vous qui prennent la peine de rassurer les femmes et aussi de bien les examiner. Puis le message, c'est de continuer à faire la mammographie pour la oubliez donc l'étude. Oubliez donc l'étude. On a eu la preuve. Là. Ça fait plus de 10 ans que vous vous battez, vous, en plus, pour la mammographie. L'étude a dû vous déranger en la voyant, effectivement. Docteur Sinotte, docteur Missou, pour l'occasion. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin.